Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc c'est une vidéo tag. C'est la deuxième que je fais. Celle-ci est consacrée au CD. Donc c'est un CD tag. Donc j'ai été tagué par notre cher Steph Guez. Bon, je pense que vous le connaissez. Hein, si vous êtes là sur cette vidéo en train de regarder une rubrique spéciale CD, je pense que vous connaissez Steph. Donc il a fait un CD tag il y a quelques jours et donc il m'a tagué en fin de vidéo. C'est un tag spécial sur les CD. Alors je me suis dit, pour être un peu original, je vais faire un tag spécial, enfin plus ou moins spécial BO, donc musique de film. Il y aura quand même du hors BO à un moment donné, donc vous verrez bien. Donc comme je le disais, il y a 10 questions. Donc je vais vous les dérouler les unes après les autres. Sur les 10 questions, il y en a certaines, alors je suis désolé par avance pour celui qui a créé ce tag, je ne pourrai pas y répondre. Alors, parce que ce tag, je crois qu'il provient de très loin, enfin très loin. Il vient des États-Unis et il a été relayé par des youtubeurs français. Alors, on va démarrer. Alors, en numéro 1, on me demande un CD réplique de vinyle et ou un packaging original. Donc, je vais vous faire les deux. Je vais vous sortir un CD avec un packaging original et un CD qui est une réplique de vinyle. Alors, en CD, alors attention, la grande musique. Donc c'est la BO de Jace et les Conquérants de la Lumière, donc ce dessin animé culte des années 80. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que, voilà, vous voyez, le CD est une réplique de vinyle. Donc je pense que ça répond à cette première question, de trouver un CD qui est une réplique de vinyle. Alors voilà, donc ça ressemble vraiment à un vinyle. Donc j'ai fouillé dans mes CD, mais j'avais souvenir que celui-là, effectivement, il ressemblait à un vinyle. Donc voilà pour la réplique de vinyle. Et pour le packaging original, donc un CD, donc une BO de John Carpenter, donc c'est la BO de Asso, donc qui pour le coup a un packaging un peu original. Donc hormis que ce soit une sorte de digipack. Alors il est original mais pas pratique du tout. Vous allez voir ça. Donc quand on l'ouvre, vous avez le CD donc, qui est suspendu en hauteur. Voilà, donc c'est assez particulier. C'est original, c'est pas pratique du tout parce que quand on veut attraper le CD, souvent c'est un peu galère, faut limite forcer un petit peu, mais on a toujours peur de déchirer le carton. Voilà, donc très très bonne BO, cette BO de Asso, mais packaging qui est original mais finalement pas terrible, je préfère à la limite un bon vieux CD classique. Ensuite, deuxième question, présenter un livre sur la musique que vous feuilletez régulièrement. Alors, un livre sur la musique, j'en ai qu'un, et donc pour le coup, forcément, c'est un livre sur les musiques de films. Donc c'est un livre que j'ai pas depuis très très longtemps en fait. D'ailleurs je vous l'avais même pas présenté dans les vidéos achats, pour ceux qui suivent les vidéos achats. Donc c'est le guide des compositeurs de musique de film, qui est vraiment, dans ce que j'ai pu voir pour l'instant, qui est vraiment pas mal du tout. Il n'est pas complet dans la mesure où il y a quand même des compos qui ont été un peu oubliés. Mais voilà, ça permet de découvrir certains compositeurs de musique de film, approfondir ses connaissances sur d'autres et puis après découvrir également plein d'anecdotes ou d'informations sur les musiques de films. Alors je vais vous montrer quelques pages. Donc au niveau des compos par exemple, on a Jerry Goldsmith. Donc, alors je vous présente ceux-là parce que vous allez voir, ça a un lien par rapport à ce que je vais vous présenter par la suite. Donc à chaque fois on a la filmographie sélective, donc les films pour lesquels le compositeur a participé. Voilà, avec plein d'informations sur les films, les affiches des films. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ici on a James Horner, un autre grand compositeur de musique de film. Voilà, donc qui compose des musiques de films depuis 1978 avec 150 films à son actif. Ensuite, Ennio Morricone. Bon, c'est des exemples, parce qu'il y en a tellement de toute façon. Donc Ennio Morricone, voilà, toujours pareil. Et ensuite, on a également d'autres informations. Alors, par exemple, ici, je vous ai sélectionné ça, parce que ça peut être intéressant pour... je pense que ça peut vous intéresser. Les 10 bandes originales les plus vendues de l'histoire. Donc là, par exemple, on découvre que les 10 BO les plus vendus de tous les temps sont Bodyguard, Purple Rain de Prince, La fièvre du samedi soir, Dirty Dancing, Titanic, Le Roi Lion, Grease, Footloose, Top Gun et Où sont les hommes.
Voilà, donc ça c'est les 10 BO apparemment les plus vendus de tous les temps. Donc voilà, un livre plutôt sympa, donc un livre qui comporte un peu plus de 220 pages, et alors je ne vais pas dire que je feuillette souvent, mais parfois je me plonge dedans, et souvent c'est quand j'achète une BO, où je ne connais pas forcément le compositeur, et ben je me réfugie sur ce livre pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc voilà, pour les amateurs de musique de film, donc je pense que de toute façon, pour tous ceux qui collectionnent les BO, vous avez sûrement ce bouquin-là. Il n'y en a pas 50, hein. Je crois qu'il y a 3-4 bouquins vraiment intéressants sur les BO. Moi, j'ai que celui-là. Bon, je verrai par la suite si je m'en procure d'autres. Ensuite, je dois présenter 3 albums du même artiste, mais de 3 décennies différentes. Alors, vu que je vais vous passer une question après, une question pour laquelle je ne répondrai pas, je vais répondre 3 fois à celle-ci, parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vais vous donner 3 compositeurs et présenter 2 CD de 3 décennies pardon, de ces compositeurs. Alors, on va commencer par Jerry Goldsmith. On reste dans la BO de toute façon. Donc Jerry Goldsmith, donc sur la période années 70, alors 60-70 pour le deuxième. Donc j'ai sélectionné La Planète des Singes. Donc il a composé la musique pour 2 des films, donc La Planète des Singes et Les Évadés de la Planète des Singes. Donc c'est 2 BO de Jerry Goldsmith, donc des années 60 et 70. Et des années 70, donc j'ai sélectionné Alien, voilà, le premier Alien, donc excellente BO de Jerry Goldsmith également. Donc ça c'était pour la période 60-70. Ensuite pour la période 80 de Jerry Goldsmith, alors il y en a tellement, hein, j'ai dû faire un tri, là j'en ai sélectionné 2 à chaque fois, mais j'en aurais bien pris plus. J'ai sélectionné Rambo, donc là c'est sur la période années 80, donc également très bonne BO de Jerry Goldsmith, alors qui se renouvelle plutôt bien par rapport à certains qui sont quand même assez redondants, même si il y a toujours des thèmes qui sont récurrents et qui se ressemblent d'une BO à l'autre. Et sur les années 80, j'ai sélectionné Gremlins, donc le premier Gremlins, donc très très bonne BO également de Jerry Goldsmith. Sur la période 90, donc là le choix fut dur parce qu'il y en a tellement, j'ai sélectionné Basic Instinct. Donc là, voilà, bonne BO également, hein, je pense que voilà, dès qu'on entend quelques musiques, quelques notes, on reconnaît facilement cette BO. Et j'ai sélectionné pour la période années 80-90, là je crois que c'était assez limite, hein, c'est à 1990, Total Recall, hein, donc là on a presque 4 ou 5 décennies, hein, 60, 70, 80, 90. Donc pour Jerry Goldsmith, je vous ai dit que je vous en ferai 3. Donc le deuxième, j'ai sélectionné James Horner, donc sur la période 80, 90 et 2000. Sur la période 80, j'ai sélectionné 48 heures. Alors James Horner, il y a pas mal quand même de ressemblances, surtout avec cette BO, également des années 80, Commando. Donc les 2 BO donc signés James Horner, mais qui se ressemblent quand même beaucoup sur pas mal de thèmes, mais bon, qui restent excellentes, hein, voilà, des films cultes des années 80. Sur les années 90, bon là j'avais pas le choix, hein, ça reste quand même la base Titanic, hein, on en parlait tout à l'heure, donc voilà, plutôt une bonne BO, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc là c'était sur un gros CD, hein, de 4 disques. Et sur la période 90, j'ai sélectionné de Légende d'automne. Voilà, vraiment une excellente BO, un film que j'adore, hein, vu au cinéma à l'époque, et vraiment excellent. Pour la période 2000, pour James Horner, j'ai sélectionné Avatar. Et toujours sur cette décennie, le film En pleine tempête. Voilà, excellent, même si le score ici est assez court, hein, il y a très peu de pistes, donc j'espère qu'un jour un score plus complet sortira. Et ensuite j'ai sélectionné Hans Zimmer, j'hésitais avec d'autres, hein, mais bon, il fallait de toute façon en choisir, j'en ai choisi 3, hein, sinon j'allais faire que cette question pendant tout ce tag. Donc sur la période années 80, pour Hans Zimmer, j'ai sélectionné Rain Man. Voilà, excellente BO Hans Zimmer, hein, Rain Man, et encore une de mes préférées, Black Rain. Voilà, super BO, super film, donc des années 80. Sur la période 90 pour Hans Zimmer, j'ai sélectionné Thelma et Louise. Voilà, très bonne BO également. Broken Arrow est très bon, mais la musique l'est encore plus. Donc là,
excellente BO, donc ce Broken Arrow. Et sur la période 2000, j'ai sélectionné Mission Impossible 2 et Gladiator. Voilà. Donc ça c'était pour la question sur les compositeurs, faire une sélection de CD d'un même compositeur sur plusieurs décennies. Allez, on continue, j'espère que vous êtes toujours là, vous suivez ce tag. Alors, le quatrième, c'est présenter un coffret avec plus de CD. Alors, j'en ai 3 qui comprennent un paquet de CD, donc j'en ai sélectionné un qui est un énorme coffret sur les musiques de films de Vladimir Cosma. Donc là, pour le coup, j'ai pris le volume 2, hein, mais il y a un volume 1 et il y a aussi un coffret avec des rares et inédits. Donc c'est un coffret qui se présente de la manière suivante, hein, donc on l'ouvre par le haut et à l'intérieur on a plusieurs CD, voilà, donc avec des petites pochettes cartonnées et dans lesquelles on a les BO de films donc, qui sont présentés comme ça, voilà, donc avec un ou plusieurs films selon les CD, voilà, le Retour du Grand Blond, La Boum 2, Inspecteur la Bavure. Voilà, donc là par exemple vous voyez qu'il y a 3 films dessus, hein, Inspecteur la Bavure, Les Rois du Gag et La Totale. Bon, ici on a du De Funès avec L'aile ou la cuisse et La Zizanie. Là la musique de L'As des As et de l'Animal. Ici on a L'étudiante et Le plus beau métier du monde. Allez, je vous en montre un dernier, Le dîner de con avec Les compères et Les fugitifs. Voilà, donc voilà, très très sympa ces petits coffrets avec voilà, des bonnes musiques, hein. Vladimir Cosma, ça reste également un incontournable des compositeurs de musique de film. Donc là, c'est un coffret qui comporte 15 CD avec en plus un petit livret, hein, je peux vous montrer, hein, un petit livret bien épais avec voilà, plein d'informations sur chacun des films qui est présenté ici dans ce coffret. Voilà pour cette question sur le coffret contenant le plus de CD. Question suivante, donc c'est la question 5 qui va être très très rapide parce que c'est présenter un magazine sur la musique. Et ben j'en ai pas, voilà, comme ça c'est clair. J'achète pas de magazine sur la musique, j'achète au niveau des magazines plutôt sur le cinéma et encore j'en achète plus trop, mais j'en achète de temps à autre, hein, les Manu Movie, les Années Laser ou autres. La question 6, je ne vais pas y répondre non plus, donc je suis désolé, hein, je vais passer 2, c'est pour ça que j'ai approfondi sur la question 3, sur les artistes avec plusieurs CD les CD sur plusieurs décennies. Donc la question 6, c'était présenter un CD ou une cassette qui ne contient pas de musique. Alors je crois que j'avais un CD avec des sketchs, je me demande si c'était pas Coluche à l'époque, mais je l'ai plus, donc j'aurais pu vous présenter ça, mais j'en ai plus. Et question 7, un album que vous n'avez pas écouté depuis très longtemps. Alors là j'ai sélectionné Star Wars, alors j'ai tous les Star Wars, j'ai toutes les BO de Star Wars, mais bon, j'en ai pris 2, hein, je ne vais pas vous sortir tous les CD. Alors ça ouais, je les ai pas écoutés depuis très longtemps, alors je sais pas pourquoi, parce que bon c'est vrai qu'on a le thème principal en tête assez facilement, mais pour le reste ça doit bien faire plus d'un an, 2 ans que je les ai pas écoutés. Il m'arrivait de les écouter lorsque les films sortaient, enfin en tout cas les derniers, là ça me replongeait dedans, donc du coup je réécoutais certaines des musiques, mais là pour le coup je les ai pas écoutées depuis très très longtemps, alors que voilà, c'était une grande BO de John Williams. Donc voilà pour cette question. Ensuite, un DVD musical, donc là on va sortir de la BO, là je vais vous présenter le DVD de Dépêche Mode, Turning on Angel. Alors pourquoi j'ai sélectionné celui-là? J'en ai plusieurs de Dépêche Mode et également U2, Madonna. Voilà, j'ai quelques DVD ou Blu-ray de concerts encore. J'en ai plus beaucoup parce que c'est des choses qu'on peut trouver facilement en haute définition ailleurs, et puis là je les ai qu'en DVD. Alors j'ai sélectionné celui-là parce que c'est un des concerts que j'avais vu en vrai. J'étais allé à ce concert de Dépêche Mode, Turning the Angel, et voilà, j'avais adoré. Le DVD j'utilise tellement peu que je galère à le sortir du boîtier. Donc là c'est un digipack, voilà, avec donc là il y a 3 DVD avec un livret, des photos, enfin voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que c'est un bel objet.
Mais voilà, Dépêche Mode, hein, un groupe phare des années 80, 90 même, et encore aujourd'hui, hein, qui compose encore des musiques. Donc là, il y avait le DVD avec la tournée, donc là c'était enregistré à Milan. Moi je les avais vus en France, hein, à l'époque. Ensuite, il y a un documentaire et un CD bonus avec des musiques live, hein. Il y a 8 titres en live. Voilà, donc un des groupes que j'aime le plus, hein, Dépêche Mode. Ensuite, un CD qui fut une déception. Bon, en général, les trucs qui sont des déceptions, que ce soit des films, des CD ou autres, je les garde pas, hein. Soit je les donne ou je les revends. Je garde pas ce qui m'a déçu. Mais pour certains, je les garde parce que je me dis que c'est pas normal que je sois déçu. Donc je risque de l'aimer par la suite, donc je préfère les garder. Alors pour le coup, je vous ai sélectionné celui-là, Darkman. Alors c'est un film que j'adore. Et quand je m'étais procuré cette édition, donc c'était une édition limitée qui était sortie il n'y a pas très longtemps, donc vraiment bien complète. C'est du Danny Elfman et je m'attendais à mieux, vraiment mieux. La première fois que je l'ai écouté, je me suis dit mais je vais même arrêter en cours de route parce que j'étais vraiment déçu. Et alors, depuis, je l'ai quand même réécouté et voilà, ça passe un peu mieux. Mais je pense qu'en fait, parfois, il faut juste revoir le film, se replonger dedans. Et en se remettant dans le film, derrière les musiques passent un peu mieux. Alors parfois c'est l'inverse, hein. Il y a des films qui nous ont complètement déçus et les musiques sont top. Donc va comprendre, c'est pas toujours évident. Mais voilà, ça c'est un des souvenirs les plus récents puis que j'ai gardé quand même, hein, parce que les autres je les garde pas, donc j'aurais pas pu vous les présenter. Et un CD que j'avais acheté et qui m'a déçu. Et ensuite, la dernière question, 10, donc un album avec une pochette moche ou... alors Steph avait mis un album avec une pochette moche, mais je crois que j'avais vu sur un autre tag un CD éventuellement que vous ne feriez pas écouter à votre mère ou à votre père, je sais plus. Donc pour le CD que je ne ferais pas écouter à mes parents, bah, j'ai mis celui-là, mais j'aurais pu prendre une autre BO de film d'horreur. Bon, j'ai mis Vendredi 13 parce que c'est vrai que quand j'écoute ça, les BO surtout des films d'horreur, c'est un peu chelou parfois, hein. Il y a des thèmes assez morbides, assez glauques. Donc du coup, voilà, j'ai sélectionné celui-là. Donc ça, c'est pas un disque que forcément je ferais écouter à mes parents. Et un disque avec une pochette moche. Alors bon, c'est un disque qui est souvent ressorti, en tout cas au niveau des BO. J'ai sélectionné celui-là parce que Christine, c'est une des BO que je préfère de John Carpenter, un de mes films préférés de ce réalisateur. Et alors la BO est top, hein. Il n'y a pas de problème, mais la cover est vraiment très moche. Voilà, je vois pas pourquoi ils n'ont pas mis uniquement, je sais pas, soit le pare-choc ou la voiture. Il y a tellement d'images à mettre, donc c'est vraiment pas terrible du tout. J'espère une ressortie pour Christine en version vraiment complète et pourquoi pas avec tout ce qui est Various Artists, hein, parce qu'il y a vraiment des musiques de l'époque pendant laquelle se déroule le film qui sont vraiment top. Donc voilà, j'ai sélectionné Christine pour cette dernière question. Et ben voilà, j'en ai fini pour ce tag, donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas pour ceux qui suivent ces tags, hein. Alors vous n'êtes pas forcément nombreux, hein. Je m'attends pas à voir du monde sur cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai joué le jeu, hein. Voilà Steph, t'as vu, j'ai quand même joué le jeu, c'était pas forcément simple parce que j'ai voulu m'orienter uniquement sur les musiques de films. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à donner votre avis éventuellement, hein, sur ce que j'ai pu vous présenter ici. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour une vidéo achat, je pense. Alors je sais pas encore sur quoi, soit de la BO, soit du film, soit les deux. Je verrai bien. Alors normalement il faut taguer une personne à la fin de cette vidéo tag. Alors je ne sais pas, j'ai pas suivi en fait qui avait fait déjà les tags et puis dans mes connaissances j'ai très peu de personnes qui font du CD, enfin qui collectionnent les CD, mais je vais quand même en taguer deux. Alors, je suis même pas sûr qu'ils regarderont la vidéo, mais c'est pas grave. Éventuellement vous leur passerez le message. Donc en collectionneur de BO, parce que bon c'est principalement ce genre de personnes que je connais en tout cas en termes de youtubeurs, je vais taguer Jimmy et Rémi, voilà, 2 en i. Donc si vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre de faire ou non cette vidéo tag, mais comme je sais que vous avez un paquet de BO tous les deux, et libre à vous de faire ce CD tag. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, pour ceux notamment qui me découvrent sur ce tag, je ne sais pas s'ils vont être nombreux, mais en tout cas vous pouvez vous abonner. Et puis je pense qu'on va se retrouver d'ici quelques jours. Je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao.